Les salles d'escalade au bord de la chute. De jeunes entrepreneurs sur le fil, avec près de 200 000 grimpeurs estimés en Belgique, les salles d'escalade représentent un marché en pleine expansion. Mais le confinement pourrait avoir de graves conséquences sur le secteur, si une réouverture en FA3 n'était pas prévue. La Belgique compte 65 salles d'escalade, dont une trentaine en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon une enquête menée par le club alpin belge auprès de 9 d'entre elles, la fermeture aurait déjà eu un impact considérable sur 150 emplois. Dans le cas d'une réouverture en juillet, l'estimation des pertes financières est d'1 million d'euros, sur un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Sachant que cette enquête sous-estime très probablement la réalité, puisque nous n'avons eu que 9 réponses sur la trentaine de salles existantes en Fédération Wallonie-Bruxelles, précise Marie Pierret, responsable communication du club alpin belge. Pour Geoffroy de Chuté, coordinateur du club alpin belge, les situations sont très différentes. Certaines salles existent depuis bien longtemps, et l'investissement de base est donc déjà amorti, d'autres sont des ASBL, des infrastructures publiques, donc on peut penser qu'elles s'en sortiront plus facilement. Et puis il y a les salles privées, qui ont dû faire de gros investissements, et pour lesquelles l'avenir est incertain. Nicolas Mathieu, gérant de Maniac, a fait le pari en 2018 d'ouvrir une salle d'escalade à Nivelles et à Charleroi. On s'est dit 3 semaines, pas de souci, mais là ça devient très compliqué de prendre des décisions sans savoir ce qui nous attend. Nous avons de gros investissements à assumer, et pour lesquels nous payons des intérêts sur un capital qui est en attente au niveau cash flow, ce n'est pas évident à gérer. Afin de maintenir la tête hors de l'eau, beaucoup de salles d'escalade encouragent leurs membres à ne pas demander de remboursement de stage, cours ou abonnement, mais opter pour un report des activités. Et puis il y a les mécanismes de soutien financier. Nous avons tenté le prêt ricochet proposé par le gouvernement. Intéressant sur papier, mais la banque nous le refuse tant que l'on ne reporte pas la partie capitale de notre prêt actuel. C'est au final un mécanisme d'urgence qui nous coûte cher alors que nous sommes à la base une entreprise pérenne. En outre, nous n'avons toujours pas reçu la prime de 5 000 € promise par le gouvernement. Nicolas Mathieu envisage donc de faire appel à la communauté via un système de prêt qui ne passe pas par la banque. Nous avons fait appel à des médecins et des experts pour préparer le déconfinement. Ils ont repris les directives des gouvernements et ils ont imaginé des scénarios pour les faire appliquer dès la FA3. Un système de réservation pour limiter la fréquentation, des surfaces d'activité élargies pour respecter les distances, la mise à disposition de désinfectants pour une hygiène optimale des prises d'escalade, précise Marie Pierret. Le secteur est donc prêt et a pris les devants pour une réouverture dès que possible. Chez nous, nous avons de l'espace donc, on peut limiter à une personne par 10 mètres carrés, n'utiliser qu'une voie sur 2. En outre, les gens qui grimpent ne se touchent pas le visage. Pour le masque, c'est compliqué mais possible. Nous avons contacté un expert de l'UCI qui estime que dans un contexte sportif, il faut changer de masque toutes les 30 minutes. Évidemment, il est compliqué de désinfecter toutes les prises après chaque passage, mais on peut favoriser l'usage de magnésie liquide, composé à 99% de gel hydroalcoolique. Point sur la question de la magnésie liquide, les avis sont partagés. Certaines études disent que ça n'apporte pas la même efficacité. Il y a peut-être la même quantité d'alcool, mais dès lors qu'il n'y a pas d'eau, cet alcool s'évapore assez vite. Donc ce qu'on préconisera très probablement est de se laver les mains avec de l'eau et du savon après chaque voie, ajoute Geoffroy de Chuté. Il est intéressant dans ce contexte de se rappeler à quel point la Belgique est attachée à ses salles d'escalade. Le premier mur artificiel se situerait dans le parc de Lacan, construit dans les années 1920 à la demande du roi chevalier Albert Ier, féru d'alpinisme, dont la passion a entraîné sa mort en 1934 à 58 ans. Ensuite, il y a eu le mur artificiel en béton, qui existe encore à Woluwe, ajoute Geoffroy de Chuté. La première salle d'escalade en Europe, c'est Terre-Neuve, fondée en 1987 en plein centre de Bruxelles. C'est là qu'a été inventé le système actuel de prise boulonnée à un panneau. Avec près de 200 000 grimpeurs estimés en Belgique, les salles d'escalade représentent un marché en pleine expansion. Mais le confinement pourrait avoir de graves conséquences sur le secteur, si une réouverture en FA3 n'était pas prévue. La Belgique compte 65 salles d'escalade, dont une trentaine en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon une enquête menée par le club alpin belge auprès de 9 d'entre elles, la fermeture aurait déjà eu un impact considérable sur 150 emplois. Dans le cas d'une réouverture en juillet, l'estimation des pertes financières est d'1 million d'euros, sur un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros.
sachant que cette enquête sous-estime très probablement la réalité, puisque nous n'avons eu que 9 réponses sur la trentaine de salles existantes en Fédération Wallonie-Bruxelles, précise Marie Pierret, responsable communication du club alpin belge. De jeunes entrepreneurs sur le fil pour Geoffroy de Chuté, coordinateur du club alpin belge, les situations sont très différentes. Certaines salles existent depuis bien longtemps, et l'investissement de base est donc déjà amorti, d'autres sont des ASBL, des infrastructures publiques, donc on peut penser qu'elles s'en sortiront plus facilement. Et puis il y a les salles privées, qui ont dû faire de gros investissements, et pour lesquelles l'avenir est incertain. Nicolas Mathieu, gérant de Maniac, a fait le pari en 2018 d'ouvrir une salle d'escalade à Nivelles et à Charleroi. On s'est dit 3 semaines, pas de souci, mais là ça devient très compliqué de prendre des décisions sans savoir ce qui nous attend. Nous avons de gros investissements à assumer, et pour lesquels nous payons des intérêts sur un capital qui est en attente au niveau cash flow, ce n'est pas évident à gérer. Afin de maintenir la tête hors de l'eau, beaucoup de salles d'escalade encouragent leurs membres à ne pas demander de remboursement de stage, cours ou abonnement, mais opter pour un report des activités. Et puis il y a les mécanismes de soutien financier. Nous avons tenté le prêt ricochet proposé par le gouvernement. Intéressant sur papier, mais la banque nous le refuse tant que l'on ne reporte pas la partie capitale de notre prêt actuel. C'est au final un mécanisme d'urgence qui nous coûte cher alors que nous sommes à la base une entreprise pérenne. En outre, nous n'avons toujours pas reçu la prime de 5 000 € promise par le gouvernement. Nicolas Mathieu envisage donc de faire appel à la communauté via un système de prêt qui ne passe pas par la banque. Le secteur est prêt, nous avons fait appel à des médecins et des experts pour préparer le déconfinement. Ils ont repris les directives des gouvernements et ils ont imaginé des scénarios pour les faire appliquer dès la FA3. Un système de réservation pour limiter la fréquentation, des surfaces d'activité élargies pour respecter les distances, la mise à disposition de désinfectants pour une hygiène optimale des prises d'escalade, précise Marie Pierret. Le secteur est donc prêt et a pris les devants pour une réouverture dès que possible. Chez nous, nous avons de l'espace donc, on peut limiter à une personne par 10 mètres carrés, n'utiliser qu'une voie sur 2. En outre, les gens qui grimpent ne se touchent pas le visage. Pour le masque, c'est compliqué mais possible. Nous avons contacté un expert de l'UCLI qui estime que dans un contexte sportif, il faut changer de masque toutes les 30 minutes. Évidemment, il est compliqué de désinfecter toutes les prises après chaque passage, mais on peut favoriser l'usage de magnésie liquide, composé à 99% de gel hydroalcoolique. Point sur la question de la magnésie liquide, les avis sont partagés. Certaines études disent que ça n'apporte pas la même efficacité. Il y a peut-être la même quantité d'alcool, mais dès lors qu'il n'y a pas d'eau, cet alcool s'évapore assez vite. Donc ce qu'on préconisera très probablement est de se laver les mains avec de l'eau et du savon après chaque voie, ajoute Geoffroy de Chuté. Les salles d'escalade, une invention belge. Il est intéressant, dans ce contexte, de se rappeler à quel point la Belgique est attachée à ces salles d'escalade. Le premier mur artificiel se situerait dans le parc de Lacan, construit dans les années 1920 à la demande du roi chevalier Albert Ier, féru d'alpinisme, dont la passion a entraîné sa mort en 1934 à 58 ans. Ensuite, il y a eu le mur artificiel en béton, qui existe encore à Woluwe. Ajoute Geoffroy de Chuté. La première salle d'escalade en Europe, c'est Terre-Neuve, fondée en 1987 en plein centre de Bruxelles. C'est là qu'a été inventé le système actuel de prise boulonnée à un panneau. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.